Bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Texi et les chemins de vie pour le tirage des énergies du 3 au 9 février prochain. Je vous rappelle que si vous souhaitez un tirage personnalisé ou un soin énergétique, envoyez-moi un mail sur texilescheminsdevie@gmail.com ou me contactez via ma page Facebook Texi et les chemins de vie. Voilà. Pour les énergies générales, donc j'ai pris 2 cartes de l'oracle de symbole de vie plus 2 cartes d'Umrazai. Et comme d'habitude, vous avez votre ou vos tas au choix. Donc pour le tas numéro 1, nous avons le papillon. Le tas numéro 2, le Bouddha. Et le tas numéro 3, nous avons le petit écureuil. En attendant votre choix, nous passons aux énergies générales. Donc en première carte, nous avons au joli bon augure, accompagné de expansion. Intéressant puisque c'est une carte que nous avons eue la semaine dernière. Donc nous sommes dans la continuité de la semaine dernière, c'est-à-dire qu'il y a cette fameuse énergie d'expansion qui est là, qui est présente. La semaine dernière, on nous demandait de couper, de trancher par rapport à une situation, à quelque chose, à quelqu'un ou à un schéma de vie pour pouvoir ouvrir des opportunités et aller vers cette évolution vers laquelle on souhaite aller. Et donc là, cette semaine, nous avons la carte de bon augure. Donc c'est le nœud sans fin hein, qui indique là avec la combinaison des événements de cause à effet. Et apparemment, durant cette semaine, tout ce que vous avez pu entreprendre ces dernières semaines, ces derniers mois, voire ces dernières années, vont enfin aller vers une direction beaucoup plus évolutive. Et du coup, c'est des énergies cette semaine positives, optimistes. Vous allez retrouver un certain optimisme. Vous allez sentir peut-être les prémices d'une évolution dans votre vie par rapport à une situation, à un domaine particulier qui vous préoccupe ou pour laquelle vous avez travaillé. Et du coup, vous allez vous sentir rempli d'espoir, encouragé, pour certains d'entre vous, voire même une reprise de confiance en soi pour justement évoluer et avancer sur votre chemin de vie. Avec Umrazai, nous avons en première carte la numéro 19, être enseigné par l'amour. Quand ton corps de chair viendra rencontrer, toucher mon corps d'étoile. C'est intéressant parce que là, on a l'énergie féminine, l'énergie masculine, il y a une cohésion. Là, on a comme un coup de foudre aussi, hein, comme si certains d'entre vous allaient avoir le déclic, vous sentir aussi en harmonie dans votre vie ou par rapport à vous-même, comme si vous vous sentiez prêt à évoluer, à avancer ou à accueillir cette évolution qui vous est propre. Et en deuxième carte, nous avons, et ben voilà, le réveil. La numéro 1, tous les éléments sont prêts, l'œuvre est sur la table, l'apprenti se lève. C'est ce que je disais, vous êtes sur le point de. Cette semaine, vous allez entrevoir un espoir, des choses vont se décanter par rapport à un domaine, une situation. Ou en tout cas, vous allez voir plus clairement certaines situations, même par rapport à vous-même. C'est comme si vous sentez que, voilà, ça y est, je suis prêt, je vais pouvoir agir, je vais pouvoir passer à l'action, pouvoir évoluer enfin. Donc, ce sont des énergies très positives durant cette semaine. Ce n'est que le début. C'est comme si, là, cette semaine, c'est bon là, hein, ces dernières semaines, même durant cette année 2019, ça a été assez compliqué, et même ce mois de janvier 2020, hein, pas toujours été facile. Du coup, là, cette semaine, c'est bon. On est sur les rails, on sent qu'on avance sur le bon chemin. Les énergies, c'est comme si les énergies, c'est bon, tu peux y aller. Donc, on a des énergies qui nous accompagnent de manière très, très positive durant cette semaine. Voilà pour la tendance générale et nous allons passer aux différents tas. Et le tas numéro 1 est le papillon. Alors, en oracle, j'ai pris la sagesse des royaumes cachés et vous avez, mais jolie carte, hein,
les danseuses du soleil, activité joyeuse, célébration de la vie, abondance. On retrouve cette élévation. En plus, elle a des ailes, hein, comme le papillon, libellule. Donc, il y a de la lumière, il y a une notion de transformation, d'élévation qui fait que vous vous sentez sur la bonne voie, vous retrouvez espoir. Il y a aussi des énergies très lumineuses, vous allez peut-être aussi retrouver une vitalité, une confiance en vous-même et dans la vie qui va vous permettre d'évoluer, d'avancer. Enfin, avec le tarot Téléma, donc en première carte, nous avons le 2 d'épée, le cavalier d'épée. En carte centrale, nous avons le 4 de bâton. Intéressant. Ensuite, nous avons le 4 d'épée, encore un 4. Et le 7 de bâton. D'accord. En carte centrale, nous avons le 4 de bâton. Donc, ça rejoint un petit peu ces énergies positives de stabilité, de lumière. Hein. On voit là les deux colombes de la paix. Cette notion de peut-être, vous avez peut-être fêté aussi hein, quelque chose dans votre famille, votre anniversaire ou que sais-je. Mais en tout cas, il y a cette notion de je retrouve une certaine stabilité dans ma vie. D'accord, ça c'est la carte centrale. Et là c'est intéressant parce que nous avons deux cartes d'épée. Donc il y a le mental, l'intellect qui est présent. Et peut-être que vous êtes encore sous une certaine forme de dualité. Et ce qui est intéressant, c'est que là avec le 2 d'épée, on a la pleine lune derrière. Donc se connecter si mentalement vous ne trouvez pas la solution, vous connectez à votre âme, à votre intuition. Donc à fermer les yeux, peut-être méditer pour calmer ce mental, peut-être un petit peu trop incessant. Ce qui me fait dire ça, c'est que derrière j'ai le cavalier de bâton, donc j'ai l'impression que ça cogite pour vous. Vous voulez avancer. Hein. Concrètement, vous savez que ouais, je veux avancer, je veux agir peut-être un petit peu trop rapidement. Donc peut-être canaliser un petit peu soit une énergie débordante ou soit vous voulez agir trop en force. Du coup, c'est je veux, hein, et c'est le mental hein, qui prend le dessus et pas peut-être pas votre ressenti profond. Il y a peut-être deux poids, deux mesures, hein, donc à prendre en compte, retrouver un juste milieu pour avoir cette stabilité dans votre vie ou par rapport à un domaine précis. Parce que derrière, nous avons quand même le 4 d'épée, on revient sur l'épée, cette notion de prendre du repos. D'accord? Prendre du repos avec ce 7 de bâton derrière, justement pour faire face aux agressions éventuelles, c'est ce qui me vient là tout de suite, faire face aux agressions éventuelles et garder votre confiance en vous parce que quand même en carte oracle, nous avons les danseuses du soleil, donc il y a des énergies très positives, c'est comme si vous allez vous sentir accompagné. Il y a une force en vous qui fait que. Et pour ne pas gaspiller votre énergie, avec ce 4 d'épée, vous voyez, là, il est en état de méditation. Alors, méditation, vous n'êtes pas obligé de prendre cette forme-là obligatoirement. Hein. Vous pouvez être assis ou allongé. À vous de prendre une position confortable pour protéger peut-être votre stabilité de vie, votre foyer également, votre domaine professionnel. Il y a cette notion, voilà, avec l'oracle, vous avez des énergies lumineuses, vous allez vous sentir évoluer. Alors peut-être que vous attirez la jalousie, vous sentez une certaine jalousie, ou vous êtes encore méfiant parce que vous avez tellement travaillé pour obtenir ce que vous avez au jour d'aujourd'hui, et que du coup, vous avez peur que soit certaines personnes ou que la situation ne reste pas stable. Hein. On a quand même 2-4, hein, qui est un chiffre carré de stabilité, de structure. Donc apparemment, les énergies vous accompagnent dans votre stabilité, votre structure. Et c'est peut-être vous qui, par rapport à des schémas anciens ou des échecs dans votre vie qui ont fait que vous êtes plus méfiant. Peut-être qu'avec ce set de bâton, il y a cette notion de méfiance. Alors qu'en énergie générale, pour vous, vous avez des énergies très lumineuses d'élévation. Donc, recentrez-vous aussi sur vous. Hein. Vous savez où vous devez aller. En tout cas, les énergies vous accompagnent dans ce sens-là, vous protègent et protègent, on va dire, votre foyer
pour que vous puissiez évoluer. C'est juste bah, le mental de temps en temps qui est un petit peu trop présent. Voilà. Et en carte de synthèse, donc j'ai pris une carte message lumière. Eh ben, atteindre le calme. Dès maintenant, je laisse tomber tous les stress, toute la tension et toute l'anxiété, de manière à atteindre le calme et l'harmonie en mon être. Je prends le temps de vivre chaque instant et de faire une seule chose à la fois. Donc voilà, il y a peut-être une nouvelle structure, enfin une nouvelle, ou en tout cas épurer et être plus organisé, on va dire, dans votre vie pour atteindre une certaine sérénité qu'on retrouve là. Donc, en tout cas, vous avez des énergies très lumineuses. Donc, il y a pas de raison pour atteindre ce calme et tout se passera bien pour vous. Voilà pour le tas numéro 1. Nous allons passer au tas numéro 2, qui est le Bouddha. Alors, avec l'oracle, la sagesse des royaumes cachés, nous avons le rêveur au diamant, richesse matérielle, véritable prospérité. Waouh! Waouh! Donc là, elle parle d'elle-même la carte. Hein. Donc en tout cas, matériellement, durant cette semaine, il y a des énergies très présentes. Vous allez vous sentir vivre dans l'abondance. Ouais, il y a une certaine forme d'accomplissement. En tout cas, vous vous sentez vraiment sur le bon chemin. Ouais, des énergies vraiment très positives également hein, pour ce tas numéro 2 qui rejoint un peu les énergies générales. Vous allez vous sentir vraiment dans ce côté d'expansion. Euh, c'est comme si cette semaine, pour certains d'entre vous, vous allez recevoir une récompense. Justice sera faite. Enfin, j'y arrive. Euh, parce que richesse matérielle, véritable prospérité, hein, c'est dans toute, on va dire, c'est dans toute sa généralité également. Hein. Mais peut-être que vous allez enfin signer votre achat immobilier que vous attendiez parce qu'il y a eu des retards. Par exemple, hein, je cite un exemple concret. Donc, il y a cette notion vraiment d'accomplissement. Pour ceux qui ont choisi le tas du Bouddha, cette sensation vraiment, ouais, tout va bien et tous les éléments, en tout cas vous concernant, sont réunis pour apprécier toute cette abondance que vous avez dans votre vie. Ou en tout cas, vous allez vous sentir dans ce sens-là. Les énergies vous font peut-être prendre en compte toute votre richesse de vie, tout simplement. Avec le tarot téléma en première carte, nous avons, on continue sur les sous-sous, hein, la reine de denier, la justice, et je disais hein, peut-être aussi vous allez avoir gain de cause en justice. Le 10 de bâton en carte centrale, d'accord. La tour. Et le hiérophante ou le pape. Très intéressant parce qu'en carte centrale, nous avons le 10 de bâton. Le 10, fin de cycle et on commence un nouveau cycle en prenant en compte toute son expérience de vie. Peut-être que vous avez traîné une certaine lourdeur dans votre vie. Hein. Peut-être qu'il y a des choses, vous êtes sacrifié professionnellement ou peut-être personnellement. Vous avez peut-être sacrifié votre vie professionnelle au profit des enfants, par exemple. Ou vous êtes sacrifié tout court pour... vous avez plutôt pensé aux autres qu'à vous-même. Et donc, ouais, c'est peut-être pour ça que là, les énergies vous disent... il est enfin temps de prendre du temps pour vous et d'apprécier tout ce que vous avez accompli dans votre vie. Donc, je comprends mieux hein, le rêveur au diamant. Il y a cette notion de rêve. Vous avez tellement travaillé. Peut-être qu'il y a une notion pour certains d'entre vous d'épuisement, de fatigue, de lourdeur. Et que, ouais, vous avez besoin de vous changer les idées, de voir peut-être votre vie sous un autre angle de vue, apprécier vraiment tout ce que vous avez accompli. Ouais, ça me revient.
Ça me revient, c'est apprécier tout ce que vous avez accompli dans votre vie. Parce qu'on a quand même la reine de denier et la justice. Donc ça peut être un gain au niveau administratif ou juridique, hein, si ça vous concerne. Donc une réponse positive, avoir gain de cause. Vous êtes dans une certaine forme d'équilibre ou de... Il y a une récompense pour moi quand même. Il y a quelque chose qui fait que, et ce qui est intéressant parce que derrière on a la tour et le pape, qui fait que vous êtes protégé malgré le chaos, si ça vous parle. euh, Soit on a cherché à vous déstabiliser, hein, la tour là on voit l'éclair, euh, ou vous vous êtes senti déstabilisé à plusieurs reprises, et durant cette semaine, j'ai l'impression que les énergies sont là plus pour vous guider, vous protéger, peut-être arrêter de croire que tout est catastrophique parce que vous avez quand même cette carte, le rêveur au diamant. Donc c'est pour ça, là, je suis un peu perplexe parce que c'est comme si vous ne voyez pas les aspects positifs de votre vie. Et que du coup, là, vous êtes sur votre truc et que un petit peu une forme de victimisation qui fait que du coup, bah, vous ne voyez pas là le soleil couchant ou levant, hein, ça on peut l'interpréter de deux manières. Vous ne voyez pas la lumière derrière. Peut-être que là, les énergies vous secouent. C'est quoi la véritable prospérité pour vous? Bonne question. Puisqu'on a tous une notion différente. Hein. Il y en a qui se... Voilà, alors, j'ai pas d'exemple qui me vient comme ça, mais je sais pas, on achète un bouquet de fleurs, ils sont ravis. Il y en a un autre qui... vous achetez un diamant, vous le serez moins. Je dis un peu n'importe quoi, mais vous voyez où je veux en venir. Cette notion, pour vous, quelle est la véritable prospérité? Quel est voilà, qu'est-ce que vous souhaitez réellement dans votre vie? Et du coup, ouais, il y a peut-être les énergies vont vous bousculer un peu. C'est hey, réveille-toi un peu là, connecte-toi, vois un petit peu parce qu'avec le hiérophante, alors ça peut être un mentor, comme ça peut être vous. Vous avez acquis un savoir, des connaissances et que maintenant vous pouvez le transmettre, reprendre cette confiance en soi, en son énergie masculine, en une énergie active qui fait que, ben oui, vous êtes un être accompli et que maintenant vous pouvez, avec cette carte du réveil, agir pour votre plus grand bien-être et accéder à cette richesse matérielle. Ou en tout cas, vous l'avez déjà, mais vous ne la voyez pas. Pareil, notion de richesse matérielle, elle est propre à chacun. Excusez-moi, je vais boire un peu avant de reprendre. Donc, c'est intéressant parce que vous avez une carte oracle très positive et derrière, c'est comme si vous vous remettez en question. Vous avez tellement pris de choses sur vos épaules que du coup, il est temps un peu de prendre du repos, de penser à vous et de voir tous les aspects positifs, tout ce que vous avez pu accomplir. Et du coup, vous rendre compte que vous êtes plus riche peut-être que vous ne le pensez, tout simplement. En carte de synthèse, une carte message lumière. Ah bah lueur d'espoir, regardez, c'est pas mignon. Je cesse de douter de la vie et d'entretenir des émotions lourdes. Bon, là, je souris. Hein? Je garde la foi et je crois en moi. Les épreuves présentes m'aident à grandir davantage et à me rapprocher de ma divinité. Il y a toujours une lumière, même dans l'obscurité. Dieu, ou les énergies de l'univers, me supportent dans mes difficultés. Donc attention, effectivement, est-ce qu'il y a vraiment des difficultés? S'il y en a, retrouvez cette lueur d'espoir hein, et cessez de douter. Donc ça résume assez bien le tirage de cette carte. Donc c'est assez intéressant. Ça me fait doucement sourire. Donc voilà pour le tas numéro 2. Et on va passer au tas numéro 3. Qui est l'écureuil. Avec la sagesse des royaumes cachés, nous avons la gardienne des balances. Justice, équilibre. Ah ah, trouver un juste milieu. Il y a peut-être un équilibre. Alors vous êtes peut-être, qu'est-ce qui me vient là à l'esprit? C'est le côté un peu, vous avez peut-être une addiction, vous êtes peut-être trop, vous penchez trop d'un côté ou de l'autre, vous allez trop à droite ou à gauche, vous êtes trop dépensier, pas assez.
voilà, il y a une espèce de dualité, vous êtes dans les extrêmes et du coup, vous n'êtes plus dans le juste milieu. Et là, avec cette carte oracle, on vous demande de retrouver un juste milieu, dépenser ce qui est nécessaire, pas sur des futilités. Par exemple, je vous donne l'exemple pour imager ce qui me vient à l'esprit. Donc, de trouver voilà un juste milieu, un équilibre qui fait que vous allez vous sentir plus en harmonie avec vous-même et par rapport à votre vie. Parce que du coup, ça crée une disharmonie, même par rapport à vous-même, vous perdez confiance, le mental prend le dessus, donc il y a une discordance qui fait que du coup, vous partez dans des extrêmes, vous vous éparpillez un peu partout et hop, là, vous êtes plus centré sur vous. Donc il y a un recentrage peut-être à faire sur soi, de prendre en compte tous vos facteurs de vie, de profiter de l'instant présent. Vous ne pourrez peut-être pas tout gérer d'un seul coup, d'y aller pas à pas. Voilà ce qui me vient à l'esprit. Maintenant, avec le tarot téléma, on va en savoir un peu plus. On a la lune. Ok. Ensuite, la tempérance. Eh bien, il y a l'équilibre. Hein. La force. Ok. Si le message n'est pas clair, là. Le 9 de bâton. Et le 9 d'épée. Ouais. D'accord. Bah écoutez, ça résume un petit peu cette carte oracle. Là, la lune avec la tempérance, en plus, vous avez 3 arcanes majeurs, hein, donc il y a des énergies assez puissantes. Là, on vous pousse vraiment à trouver un juste milieu avec la tempérance hein, qui équilibre les coupes, hein, les opposés. Et donc, du coup, avec la lune, il y a cette notion effectivement de se connecter à son intuition, mais de voir la réalité en face. Qu'est-ce qui est sous-jacent dans votre vie? Qu'est-ce que vous ne voulez pas voir parce que ça vous effraie? Parce que vous êtes peut-être dans l'illusion que. Peut-être qu'on vous demande de voir plus clairement par rapport à votre situation, par rapport à vous-même. Exemple, je cite bien que c'est un exemple, au niveau sentimental, vous êtes avec un partenaire, vous faites tout pour que ça fonctionne, mais ça ne fonctionne pas parce que vous savez au fond de vous-même que c'est pas le bon partenaire. Par exemple, transposez-le par rapport à une situation ou à un domaine de votre vie. Et là, avec la carte de la force, hein, je sens comme une colère. C'est comme s'il y avait une colère en vous. Et que du coup, les énergies vous demandent d'apprivoiser cette colère et de faire preuve de sagesse. Et là, c'est une femme. Donc peut-être de vous connecter à votre intuition, à vos ressentis réels, authentiques, vrais, au fond de vous. Pas ce qui est en surface, pas ce qui ressort du mental. Parce que ce qui me fait dire ça, c'est que vous avez le 9 d'épée. Donc peut-être que certains d'entre vous souffrent d'insomnie, qui cogitent que justement là, elle est en plein chagrin, elle ne voit pas la lumière de la lune, elle ne voit plus cette lumière. C'est comme si vous avez perdu un certain espoir que du coup, vous ne voyez plus les aspects positifs de votre vie. Parce qu'avec ce 9 de bâton, j'ai cette notion-là vous voyez, le personnage, il se ressent sur ce qui pousse, ce qui est productif, ce qui est constructif dans sa vie. Il n'y a peut-être qu'une seule chose, mais c'est la plus importante. Qu'est-ce qui vous fait Quels sont les aspects positifs de votre vie qui vous fait que ça vous aidera à tenir? Il est assis. C'est un recentrage sur soi. Maintenant, ce qui me rassure, c'est que vous avez 2-9, donc il y a un fin de cycle. Donc peut-être que durant cette semaine, il y a encore cette semaine qui sera un petit peu lourde, parce qu'on a quand même des énergies positives en termes d'énergie générale, mais que du coup, c'est comme si vous aviez encore un travail à faire sur vous-même, encore un petit peu, tout petit peu. Un petit travail par rapport à vous-même pour faire preuve de sagesse, de vous connecter à votre moi authentique, d'arrêter peut-être de cogiter, tout simplement de réfléchir, quelle solution, machin et machin. Si ça ne vient pas, ça ne vient pas. Ok, en fonction de votre vie, je conçois, c'est pas toujours évident. Pourtant, on a cette notion d'équilibre, il y a cette notion de fin de cycle. Alors, c'est peut-être une semaine un petit peu difficile. Maintenant, si vous arrivez à prendre du temps pour vous,
à méditer, à prendre du repos éventuellement, à vous recentrer sur vous-même et sur les aspects positifs de votre vie, je pense que la semaine sera beaucoup plus sereine. Les énergies là sont là pour vous avertir, pour vous guider, pour vous aider à peut-être faire face à des craintes profondes, hein, avec cette carte de la lune, je reviens dessus. Vous avez quand même la tempérance, donc il y a quand même une douceur qui est là. Avec douceur, soyez aussi bienveillant. Peut-être que vous êtes trop dur aussi avec vous-même, et du coup, soyez bienveillant avec vous-même. Donnez-vous de l'amour, être enseigné par l'amour. Recevez l'amour du divin en fonction de vos croyances. Sollicitez vos guides. J'ai besoin de vous, j'ai besoin d'amour, j'ai besoin d'être accompagné également. Et vous-même, donnez-vous de l'amour. Parce qu'on a quand même, voilà, ce sont quand même de belles cartes. Il y a un fin de cycle. Vous approchez, ou peut-être que vous sentez que vous approchez de la fin de quelque chose, enfin, et que du coup, ça vous déstabilise. Parce qu'il y a quand même la carte en énergie générale de bon augure. Donc, les événements, c'est comme si les événements finissaient de s'achever. Ça ne veut rien dire du tout. Non, mais des fois, j'ai des mots qui me viennent. Là, il y a encore cette semaine à tenir et j'ai l'impression que les choses vont se décanter dans les semaines suivantes. Voilà pour le tas numéro 3. J'allais oublier le message lumière. Ah bah, je laisse aller. J'accepte ma vie telle qu'elle est. Je ne juge point et je cesse de dramatiser. Je laisse aller les événements en toute liberté et j'accueille ce dont ils tentent de me faire prendre conscience. Je cesse dès maintenant de combattre. Dieu ou les énergies de l'univers m'apportent ce qu'il y a de plus favorable pour mon âme. Tout est dit. Très intéressant, tout est dit. Donc laissez aller, retrouvez un juste milieu, canalisez votre colère si c'est nécessaire, faites preuve de sagesse, faites face à vos craintes, à vos peurs profondes. Et du coup, cessez de dramatiser aussi, hein, de cogiter, pardon. Et puis, la semaine devrait bien se passer pour vous. Donc voilà pour les énergies de la semaine. Sur ce, je vous retrouve très très vite sur ma chaîne Textile et Chemin de Vie et je vous dis à très bientôt. Bye bye!